Birgou, une ville maritime importante bien avant la Rome antique. Entourée par Bormla et Isla, Birgou s'est construite autour d'un des plus grands ports naturels du monde. Birgou, où s'est installé en 1530 l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. L'ordre a été établi il y a environ 1000 ans, vers 1050, pour offrir hospitalité et soins médicaux aux pèlerins chrétiens en route vers Jérusalem et la Terre Sainte. Mais rapidement, les chevaliers prirent la responsabilité de protéger les pèlerins eux-mêmes. Et cela a entraîné la constitution d'une force militaire. La présence agressive de l'ordre était plus que ce que les musulmans locaux pouvaient tolérer, et les chevaliers furent chassés. Ils s'installèrent quelque temps à Chypre, avant de se fixer sur l'île de Rhodes. Ils y sont restés durant 200 ans, sans jamais réellement parvenir à comprendre la philosophie du Moyen-Orient, vivre et laisser vivre. Dans une Méditerranée de plus en plus musulmane, la provocation des chevaliers sur terre comme sur mer ne pouvait plus être tolérée. Le nouveau souverain turc, Soliman le Magnifique, décida de les chasser de Rhodes. L'Église catholique, désireuse de freiner et même de mettre un terme à l'expansionnisme musulman, décida que l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de Rhodes constituerait ses premières lignes de défense. En 1530, l'empereur Charles Quint donne à l'île de Malte à l'ordre, avec en gage symbolique de loyer annuel, un faucon chasseur, un faucon maltais. Et le 22 juin 1530, une délégation du Grand Conseil maltais reconnaissait le grand maître Villiers de l'Isle-Adam comme leur seigneur et maître. 3 semaines après son arrivée à Malte, le grand maître se rendit en procession à Médina, la capitale de l'époque, pour en prendre officiellement possession. La population maltaise ravie l'accueillit comme son nouveau prince, alors que l'ordre ne se souciait pas de savoir si le grand maître tiendrait ou non les promesses qu'il avait faites aux Maltais. Les chevaliers décidèrent de faire de Birgou leur capitale, et ceci à cause des impressionnantes défenses fournies par le spectaculaire Castrum Maris ou Fort San Angelo, laissant le gouverneur gérer les problèmes locaux depuis la vieille capitale Médina au centre de l'île. Au fil des ans, même après le grand siège de 1565 et la construction de leur nouvelle ville fortifiée de la Valette, chaque grand maître entreprit la même procession à Médina après son élection. Entre-temps, Birgou était devenu le siège de l'évêque de Malte. L'inquisiteur, troisième pouvoir sur l'île, gardait un œil sur tout ce qui se passait depuis son lugubre et menaçant palais de Birgou. Cent ans plus tard, vers 1630,
le grand maître Antoine de Paule introduisit une procession et une commémoration de la libération de Birgou. Et c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Le premier officiel à arriver à la Valette est le capitaine della Verga, capitaine de la baguette, accompagné des jurés, des hommes qui, à l'image du shérif et de ses adjoints, seraient aussi des juges. L'évêque du diocèse et le révérend du chapitre ont attendu en priant dans l'église Sainte-Laurence. Vient alors le moment attendu de tous, l'arrivée du grand maître. Il traverse le grand port depuis la douane de la Valette dans sa gondole de cérémonie, accompagné des chevaliers Grand-Croix et des autres dignitaires. Guardia! Presentate le armi! Aprite il fuciletto! Fuoco! Chiudere il fuciletto! Il est accueilli sur le quai Sainte-Thérèse à Bormla, une autre des trois villes aujourd'hui appelée Cospicua, par le capitaine de la baguette, le capitaine della Verga, un Maltais pur souche très influent. Ses fonctions sont respectivement gouverneur civil de Médina, colonel de la milice maltaise du régiment du Dejma et aussi président de la haute cour de justice. On peut voir également sur les quais des mousquetaires, la cavalerie des halbardiers et des porte-drapeaux. E kif jasal il-Gran Mastru fi xatt tal-Belt Rebbieħa, għal pjaċir ta' kull min huwa hawnhekk se jkun hemm organizzati diversi attivitajiet għal gosti u l-pjaċir tagħkom ilkoll. Après l'accueil sur le quai de Bormla, la procession se dirige vers la porte de Birgou. Et là où l'on peut voir le grand maître, l'inquisiteur n'est pas très loin. Les inquisiteurs de Malte ont toujours eu beaucoup d'autorité et de pouvoir. 2 d'entre eux sont même devenus papes. À l'extérieur de la porte, le maire et les autres dignitaires attendent l'arrivée du grand maître, le prince de Malte. Le grand maître est accueilli par un langage fleuri sur le ton d'autrefois. Sa visite dans cette ville est très appréciée. Ils sont tous là pour célébrer sa première visite officielle. Et comme tous ses prédécesseurs qui ont toujours juré de respecter tous les privilèges, spécialement ceux que le roi Alfonso d'Aragon a conférés à la ville et aux îles, ils attendent son consentement. Le grand maître accepte. Ainsi, au nom du peuple de ces îles, ils jurent d'obéir et de respecter tous les décrets de l'ordre et l'autorité de leur souverain, le prince de Malte. Celui-ci accepte les clés de la ville comme symbole de sa loyauté.
Après le discours de bienvenue, la proclamation par le crieur de la ville et la présentation des clés, le grand maître embrasse les reliques saintes présentées par l'inquisiteur comme symbole de leur loyauté. Aprite il baccinetto! Fuoco! Chiudere il baccinetto! Venire l'amico! La porte de la ville s'ouvre. Et la procession se reforme. Elle reprend son chemin vers l'église Sainte-Laurence. Aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, les chevaliers de Malte sont relégués dans les livres d'histoire. Ils furent bannis de l'île lors de la seule semaine que Bonaparte passa ici, en 1798. Tout ce qui reste aujourd'hui est une ambassade à La Valette et des membres locaux du service d'ambulance de Saint-Jean, un organisme de secours d'urgence qui s'est étendu depuis dans le monde entier, un héritage direct des hospitaliers de Saint-Jean. Sept des magnifiques bâtiments de Birgou sont devenus des auberges pour les groupes de chevaliers des 7 différents pays ou langues. Le régisseur de chaque langue a des responsabilités clairement définies. La Provence administre le trésor tandis que l'Auvergne s'occupe de l'administration militaire. La France supervise l'organisation de l'hôpital et le régisseur de langue italienne est amiral de la marine. L'Aragon s'occupe des vivres et du transport. L'Angleterre se charge de l'armée et de la cavalerie. L'Allemagne doit s'occuper de tous les avant-postes et des têtes de pont avancées. Enfin, la Castille fournit le chancelier de l'ordre hospitalier et militaire, souverain de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. L'écuyer est le chevalier responsable des écuries du grand maître. Il précède toujours le grand maître dans ses fonctions officielles et porte l'épée décernée au grand maître de la Valette par le roi Philippe IV d'Espagne. La grande procession passe sous le couvre-porte, une sorte de porte médiévale fortifiée.
Le grand maître traverse maintenant le pont au-dessus des douves. Le grand maître passe enfin sous le couvre-porte, devant les archers qui s'entraînent à l'arbalète dans la cour. L'inquisiteur affiche à nouveau son omniprésence. Le premier inquisiteur maltais, Monseigneur Pietro Ducina, s'établit en tant que délégué apostolique du pape en 1574, 9 ans après le Grand Siège. La ville a été la première résidence des chevaliers, et durant le Grand Siège, après la chute de Saint-Elmo de l'autre côté du Grand Port, après 36 jours de résistance héroïque, le grand maître se replia sur Birgou avec ce qui restait de ses 600 chevaliers et 9000 combattants. Bien qu'ayant perdu 8000 hommes, Soliman et ses 30 000 soldats restants attaquèrent Birgou depuis la terre jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule maison debout. Mais les chevaliers tinrent bon et finalement, le 26 août, les Turcs furent chassés. Après le siège, Birgou fut rebaptisé Vittoriosa. Précédée par les épouses des nobles maltais, la procession commémorative se dirige vers la place de la Victoire, alors que le crépuscule descend sur cette chaude journée d'octobre.
Après que le grand maître ait pris la place d'honneur, le jeune fils d'une famille noble s'adresse à lui. Eccellenza, flimkien Malta-Piet tal-istess ordni ta' San Juan, aħna urejna fehem li ma bħalu. Il célèbre la joie de ses concitoyens, car le prince de Malte, fraîchement élu, leur a été envoyé par Dieu, par les 4 saisons et par l'histoire elle-même à la fois religieuse et profane. Il présume que le grand maître est le maître des saisons, le plus haut-né, le plus intelligent, le plus vertueux et le plus beau. Comme un des hommes-dieux des mythes grecs, le grand maître protecteur de tous est accueilli avec cette langue faite de toute l'apologie et de toute la rhétorique que requiert la diplomatie médiévale. Palma kien għamel sieħbi tal-imdina fid-daħla tal-eċċellenza u taħt sinjuri distinti bib tal-Malti. Alors les nobles et l'ensemble des habitants des îles expriment leurs vœux personnels avant ceux de leur nouveau prince. Ikonna dell-opportunità li nilqgħu għandna lil maħbub Gran Mastru flimkien Malta-Piet tal-istess ordni ta' San Juan. Cette cérémonie sera seulement reconstituée après la mort de ce grand maître et l'élection de son successeur. À la nuit tombante, cette brillante reconstitution de centaines d'années d'histoire prend fin. L'inquisiteur retourne dans son propre palais pour élaborer de nouvelles stratégies pour le maintien de l'ordre ou pour rehausser son pouvoir dans la communauté sous le nouveau règne. Le grand maître prend congé des habitants de Birgou. Il sera accompagné sur le quai dans Bormla, d'où il traversera le grand port derrière les douanes pour rejoindre son palais de la Valette. ser jibda kunċert bis-Sanford Russian National Orchestra. Waqt fil-Knisja tal-Nunzjata, l-Amadeus Chamber Choir ser jagħti kunċert ta' mużika korali.
Les gens de Birgou diront leur prière du soir ou attendront que la foule se masse. Alors ils mangeront et boiront de réception en réception, dehors dans les jardins et dans les rues, là où ils vivent, et où 5 siècles d'histoire se sont déroulés aujourd'hui, 5 heures durant.